Soleil. Bon, tu commences par le refrain. Ok. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Tu peux le laisser, pas grave. Mon cœur flamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait l'ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuage des plaintes et du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil d'un ciel si bleu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur, oh mon cœur éclate pour toi, soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil. Wendy, c'est toi qui entonnais. Il éclaire, il illumine tout. Ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Donc même quand on dit qu'il fait mauvais, c'est souvent quand il pleut que les gens disent qu'il fait mauvais. Nous on a le soleil, mais pas dehors, c'est dedans. Et quand le soleil est dedans, ça ne dépend pas des caprices de la nature, comme on dit. Mais c'est le soleil de Dieu, comme il dit. Le soleil de Dieu qui est dans nos cœurs, qui doit briller toujours. Et ça, c'est à l'image des... parce que la nature est soumise à beaucoup de phénomènes extérieurs. Ça peut être les vents. Ça peut être le soleil qui va fondre les nuages et puis il va pleuvoir. Donc tout ça en fait, ce sont des phénomènes extérieurs qui agissent sur le soleil ou pas. Donc soit les nuages vont occulter le soleil, soit ils vont découvrir le soleil, ainsi de suite. Donc le soleil pour briller est un peu tributaire, donc dépendant de ce qu'il y a autour des autres éléments du système solaire, pour briller ou non. Par contre, lui, il parle d'un soleil qui brille à l'intérieur de nous. Donc, de la même manière aussi,
nous pouvons être malheureusement conduits comme le soleil qui brille là naturellement, à savoir que parfois notre soleil brille. Nous sommes dans la joie, c'est souvent quand nos circonstances nous conduisent à être dans la joie. Comme le soleil qui est découvert par les nuages et par toute autre chose, là il brille. Mais quand les nuages le couvrent, il ne brille plus, ou il brille ailleurs. Donc, de la même manière, nous, malheureusement, parfois, nos circonstances viennent occulter notre joie. Parce que à l'instant où nous sommes en train de les vivre, nous ne pensons pas que Dieu est au contrôle. Parce que, en fait, quand ça commence, tout de suite, on veut savoir quelle est la fin du film. Est-ce que l'acteur va rester en vie ou bien est-ce qu'il va mourir? C'est ça. Mais pourtant, c'est un déroulement et Dieu est au contrôle. Et à partir du moment où Dieu est au contrôle, on sait déjà que ça va concourir à notre bien, quel que soit le cas. Le problème, c'est justement la manière dont nous sommes formatés, parce que nous, et puis impatients, inquiets, comme si c'est nous qui contrôlions les choses. À partir du moment où on perd pied et que on n'est pas dans une stratégie que nous avons pensée, parce que dans une stratégie que nous avons conçue, nous savons quel est le départ, quelle est l'arrivée, quel est le milieu, quel est le cheminement par lequel nous allons passer. Mais quand Dieu dit, comme il a dit à Abraham, lève-toi de ton pays, sors et je te montrerai un pays dans lequel tu devrais aller. Donc, c'est un abandon complet. Et Abraham est le premier, je crois. En tout cas, il y a d'autres figures de la nouvelle naissance. Mais le cas d'Abraham, c'est une véritable figure de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance et même la naissance de l'esprit. La dépendance complète à l'esprit de Dieu. Sors et je te montrerai. Donc, la seule promesse sur laquelle Abraham pouvait reposer, c'est que c'est Dieu qui a dit. C'est tout. C'est la seule chose sur laquelle il pouvait s'accrocher. C'est que c'est Dieu qui a dit de sortir. De la même manière, quand tu lui demandes, prends ton fils Isaac, ton seul que tu as. Le seul que tu as, parce que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il lui dit, ton unique, voilà, c'est là l'expression qu'il a utilisée. Il dit, ton unique, va et puis tu vas le sacrifier. Or, Dieu avait dit à Abraham, de toi naîtra des nations et des nations de ta postérité. Je multiplierai ta descendance comme le sable, comme les étoiles dans le ciel, le sable de la mer. Mais comment ça va se passer si mon unique fils tu le reprends? Donc, là, ça a poussé Abraham dans une dimension de la foi où il fallait s'abandonner à une parole que Dieu a dit. S'il dit d'aller sacrifier ce seul chemin par lequel la promesse va s'accomplir, il sait comment il va retourner les choses pour que sa promesse s'accomplisse quand même. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc voilà ce sur quoi Abraham s'appuyait. Dieu a dit. Point. Et c'est là le problème que nous avons. Abraham, c'est pas pour rien qu'il est appelé le père de la foi et que tous les croyants, d'ailleurs même dans le Nouveau Testament, sont fils d'Abraham selon l'esprit. Parce que c'est par la foi qu'Abraham a fait les choses. Dieu arrive d'abord, il dit à Abraham, lève-toi et sors d'ici. Première chose que Dieu fait quand il arrive dans une vie. Il ne te laisse pas dans ton environnement. Pourquoi? Parce que ces circonstances extérieures-là, comme on parlait du soleil, vont t'influencer. Ta famille va t'influencer. Tes frères et sœurs qui ne croient pas vont t'influencer. Tes amis qui ne croient pas auront tendance à te ramener toujours à ce que tu étais avant, à ta manière de réfléchir, et ainsi de suite. Pour ça, Dieu dit sors. Sors de là parce que je ne pourrai pas travailler avec toi dans cet environnement-là. Il faut que tu sortes d'abord. Et une fois que tu seras à l'extérieur, là maintenant tu seras éloigné de tout ce qui occulte ce soleil-là qui peut briller. Et là maintenant,
je pourrais commencer à te parler et tu seras disponible sans influence à côté. Donc Abraham, sur la seule promesse de Dieu, est parti. Il est sorti. Où est-ce que tu vas? Dieu m'a parlé. Dieu m'a demandé de sortir. J'obéis d'abord pour ce premier pas. Bien souvent, Dieu veut nous conduire à cet abandon-là complet où on se base seulement sur sa parole. Parce que bien souvent, on veut voir l'itinéraire que Dieu est en train de prendre pour que notre foi grandisse. Or, Dieu veut que nous nous appuyions uniquement sur sa parole que nous avons. Parce que Dieu a dit cette parole-là, il se tient derrière cette parole-là pour l'accomplir. Pourquoi tu agis comme ça? Parce que Dieu a dit. Et ça, c'est une folie pour les hommes, bien entendu. C'est une folie pour les hommes. Et effectivement, c'est un peu comme si nous voulons avoir la vie d'Abraham, mais en restant à ses parents, d'où il est parti, là où son papa était. Voilà, c'est un peu difficile. Il faut sortir de cette zone de confort, parce que la zone de confort, c'est là où tu as ta famille, tu as tes parents, tu as ton environnement où tu as toujours vécu, et ça procure une certaine sécurité pour toi. Et Dieu a voulu qu'il sorte de cette sécurité-là, pour qu'il soit totalement dépendant. C'est là où la foi se met en marche. Parce que Abraham est sorti, il ne savait pas où est-ce qu'il allait, il ne pouvait plus compter sur ses frères, il ne pouvait plus compter sur son père, il ne pouvait plus compter sur sa famille, il ne pouvait compter que sur celui qui lui a dit sors d'ici pour partir. Et c'est là le départ d'une véritable marche avec le Seigneur. Et c'est là la continuité d'une marche avec le Seigneur. Parce que même quand nous allons trouver, parce qu'il y en aura, des difficultés sur le chemin étroit, on va toujours s'appuyer sur ce que Dieu nous a dit dès le départ. On peut voir ça dans le Nouveau Testament aussi avec Saul de Tarse. Quand il tombe sur le chemin de Damas, Jésus lui a parlé: tu porteras mon nom devant toutes les nations et je te montrerai ce que tu dois souffrir pour mon nom. Quand nous regardons dans Acte 21, où il y a même un prophète, Agabus, qui arrive, qui ne connaît pas Saul et qui voit la ceinture, il prend la ceinture et l'attache et dit: celui qui a cette ceinture-ci, c'est comme ça qu'on va le lier à Jérusalem pour l'amener à la mort. Et les disciples vont dire à Saul: frère, n'y va pas, parce que c'est la mort qui t'attend. Et Saul de Tarse, Paul, appuyé sur la parole que Jésus lui avait dit dès le début, il a dit: vais-je refuser ce pourquoi Dieu m'a destiné, malgré l'exhortation des frères à rester? Il est parti. Il a dit: c'est ce à quoi le Seigneur m'a destiné, je vais partir pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que parfois, même au sein du corps de Christ, on peut te donner, on peut t'orienter, on peut t'amener dans une direction qui n'est pas celle que Dieu a pour toi. C'est pour ça que l'intimité avec Dieu est essentielle. Elle est capitale. Peu importe celui qui pouvait se mettre devant Abraham pour dire à Abraham: non, tu es en train de faire fausse route. Non, Abraham, tu as perdu la tête. Comment est-ce que tu peux partir? Tu ne sais même pas qui t'a parlé déjà. Tu dis que c'est Dieu, mais tu ne sais pas où tu vas. Mais il avait cette intimité avec Dieu, cette conviction avec Dieu. Et voilà pourquoi lorsque Dieu revient plus tard, lui dit: prends ton unique fils et tu vas à la montagne où je te montrerai pour le sacrifier. Abraham n'a pas hésité une seconde, il est parti. Il a même dit à Sarai, sa femme: nous reviendrons avec l'enfant. Parce qu'il était sûr, appuyé sur la promesse qu'il doit avoir une postérité comme des millions d'étoiles, comme le sable de la terre. Il savait que d'une manière qu'il ne connaît pas, il ne savait pas le cheminement que Dieu va utiliser, mais il savait que la promesse de Dieu va s'accomplir. Même quand il arrive sur le chemin, il est parti avec des serviteurs. Abraham, il avance. À un moment donné, il arrête les serviteurs là, au pied de la montagne. Il dit: vous allez rester ici. Je monterai avec l'enfant pour offrir le sacrifice à Dieu.
et nous reviendrons. Donc, il y a des circonstances dans lesquelles les frères et sœurs, le corps de Christ, ce que Dieu a mis autour de toi, ils vont t'accompagner dans l'épreuve, dans le test par lequel le Seigneur veut te faire passer, mais il y a un endroit où ils vont s'arrêter, où Dieu ne permettra pas qu'ils aillent dans la suite. Et si tu permets qu'ils entrent dans la suite, ils vont te changer de direction. Parce que si ceux-là qui ont accompagné Abraham avaient vu Abraham mettre Isaac sur le bûcher, ils se seraient opposés. Ils auraient dit, tu as perdu la tête, ce n'est pas possible que ce soit Dieu qui t'ait parlé. Donc à un moment donné, Abraham, qui d'entrée de jeu avait entendu la voix de Dieu, avait obéi, avait déjà eu cette expérience-là de marcher avec Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est l'écoute du Saint-Esprit. C'est vraiment la sensibilité. Voilà. La sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Abraham, qui avait déjà cette sensibilité-là à la voix du Saint-Esprit, à un moment donné, a compris que pour la dernière ligne droite, aller sur la montagne et sacrifier l'enfant, là je dois être seul, parce que moi j'ai entendu la voix de Dieu. Eux, ils n'ont peut-être pas entendu la voix de Dieu. Je leur ai dit, accompagnez-moi, ils viennent, parce que c'est moi qui ai parlé, et ils ont confiance en moi. Mais pour la fin, là, il faut que ça soit moi tout seul, face à ce que j'ai entendu. Donc à un moment donné, les frères et sœurs, la communion fraternelle et tout ça, dans nos épreuves, dans nos tests, à un moment donné, ils doivent s'arrêter et me laisser aller seul dans le moule dans lequel Dieu veut me former. Même dans le couple, ça arrive aussi. Qu'à certains moments, Dieu veut nous amener dans une dimension où on doit aller seul jusqu'à cette fin-là. On avance et à un moment donné, la dernière moulure là, c'est Dieu qui doit la faire. Parce que Abraham était avec sa femme, Sarai, mais il n'a pas dit à Sarai alors. Parce que ce que Dieu voulait faire à ce moment-là, il fallait que ce soit lui qui le fasse. Il fallait qu'il réussisse ce test-là seul. Et il est parti jusqu'à mettre l'enfant sur son unique fils. Et nous sommes tous enfants d'Abraham. Et Dieu prend ce que Abraham a de plus cher et il lui demande de lui sacrifier. Cela nous montre aussi que si nous sommes fils d'Abraham, ce n'est pas simplement la foi en l'air comme ça. Il y a des choses qui nous sont précieuses que Dieu va nous demander de lui ramener sur l'autel. Pour lui. Et ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Les choses auxquelles nous sommes atteints. Imaginons un peu, Abraham a attendu Isaac 99 ans. Enfin, il a un enfant et c'est cet unique-là que Dieu lui a demandé. Il lui dit, amène-moi Isaac ici. Et c'est là qu'on reconnaît le cœur entier d'Abraham dans la confiance en Dieu. Si, comme c'est toi qui me l'as donné, et que c'est toi qui me le demandes, même comme je ne comprends pas, je te le ramène. Et tu sauras comment multiplier ma postérité si tu veux reprendre celui-ci. Notre problème, c'est le rationalisme. C'est ça. On veut tout rationaliser, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu, lui, comprend ce qu'il fait, mais toi, tu ne comprends pas, tu réfléchis et tu sors du projet que Dieu a passé pour toi. C'est ça. C'est un grand problème. C'est ça. C'est ça. C'est l'esprit de rationalisme. C'est ça. L'esprit de rationalisme. C'est ça. Nous vivons dans ce monde-là, entourés et devant, derrière d'un monde rationnel. D'un monde où il faut maîtriser les choses, où il faut... Voilà, et on a été formaté comme... C'est pour ça, en fait, que la nouvelle naissance est indispensable. Et, bon, malheureusement, maintenant,
malgré la nouvelle naissance, nous ne sommes pas en permanence dans l'esprit. C'est des connexions, déconnexions. Connexion, déconnexion. Connexion, déconnexion. C'est-à-dire, nous marchons dans la chair, dans l'esprit, et parfois nous revenons à la chair dans la manière de raisonner, de réfléchir, et après nous nous reconnectons à l'esprit. Pourtant, Jésus, en fait, il était constant. Dans la marche de Jésus, il ne sortait pas, il revenait. Non, c'était constant. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on médite sur la vie de Jésus, on peut comprendre logiquement que Jésus a été crucifié. Parce que si dans le monde si tu marches tout le temps par l'esprit, en fait, on ne peut t'accepter nulle part. Oui. Parce que Jésus, il avait des manières d'agir qui pouvaient choquer. Quand on regarde, par exemple, un exemple... Quand il guérit quelqu'un le jour du sabbat, par exemple. Quand il arrive devant la femme, c'était une femme syro-phénicienne, donc qui est païenne, qui vient lui dire, ma fille est tourmentée par le démon. Voilà comment elle dit, est-ce que tu peux la guérir? Jésus ne lui répond pas. C'est quand même curieux ça. Si quelqu'un commence à s'intéresser un peu seulement à la foi, tout de suite, nous on est prêt à nous mettre à genoux pour qu'il nous passe dessus, parce que au moins une personne qui est intéressée par la foi, mais Jésus ne lui répond pas. Et quand les disciples voient ça, les disciples disent à Jésus, chasse cette femme-ci. Ce sont les disciples de Jésus qui lui disent ça, mais elle t'importune, il faut la faire partir déjà. Ils savent que Jésus est venu pour les Juifs, c'est ce qu'il a dit, pour les brebis perdues d'Israël. Elle n'est pas une brebis perdue d'Israël, donc elle n'a pas part à ce pourquoi Jésus est venu. Les disciples disent, fais-la partir. Et c'est là que Jésus va répondre maintenant. Et Jésus dit à la femme, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Comme pour dire, toi, tu n'as pas part à ce pourquoi moi je suis venu. C'est troublant quand même. Ça, il faut vraiment... Même les disciples étaient perdus. Mais Jésus était dans l'esprit. Et après ça, la femme va dire... Voilà, Jésus va lui dire quelque chose qui, en analysant, si nous avions été présents là, ça nous aurait tellement choqué parce que ça paraît comme être une insulte. Jésus lui dit, il n'est pas permis de prendre la nourriture des petits enfants et de donner aux petits chiens. Si quelqu'un n'est pas dans l'esprit pour parler comme ça, je t'assure que ce sont les propres frères et sœurs qui vont t'incendier. Ce ne sont pas les gens du dehors qui vont t'incendier si tu agis comme ça. Mais Jésus savait où est-ce qu'il était en train d'amener cette femme-là. Il n'est pas permis de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Voilà comment Jésus, lui, l'évangélise quelqu'un. Pourtant, ça scandalise, en fait, complètement. Ça scandalise, surtout que c'est une païenne, ce n'est même pas une juive. Pour dire qu'elle comprend un peu les écrits. C'est une païenne à qui il dit ça. Et voilà là où la foi de la femme va se révéler. Parce que Jésus voulait montrer à ces juifs qui sont ses propres disciples qu'il y en a qui sont non-juifs, qui sont païens, qui ont une plus grande foi que vous qui êtes juifs. Il voulait que ça se manifeste devant eux. Et la femme va dire, je peux me contenter des miettes qui tombent de la table des petits chiens. Ça, c'est là où Jésus dit, waouh, même en Israël, il ne s'est pas vu une foi aussi grande que celle de cette femme. À l'instant même, il lui dit, va, ta fille est guérie. Amen.
quand on analyse, si quelqu'un ne marche pas par l'esprit, c'est pas possible de faire ça. Parce qu'on va toujours être influencé par le canevas que les hommes nous ont donné. Quand je viens te parler de Christ, il faut que ça soit dans l'amour. En fait, l'amour au sens où nous on l'entend. Ouais, c'est ça. Donc et parfois cet amour-là, en fait, cet amour-là se confond avec les sentiments. Mais Jésus, lui, n'était pas dans les sentiments. Voilà pourquoi la quasi presque 100% de ceux que Jésus a évangélisés n'ont pas rétrogradé du tout. À part Judas qui s'est perdu, mais ceux qui l'ont suivi n'ont pas rétrogradé. Pourquoi? Parce que le test déjà par lequel il te fait passer pour te convertir, c'est un test où si tu le réussis, c'est que tu aimes vraiment Dieu et tu iras jusqu'au bout. Quand il passe à côté de la mer, il voit Pierre, ce qui était Simon, et il voit son frère André. Il passe, il dit, suivez-moi. Vous êtes pêcheurs de poissons et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et il continue à partir. Mais eux, ils ne connaissaient pas Jésus. Quelqu'un qui passe là, qui ne te trouve pas chez toi en famille, il te trouve à ton travail. Imagine, c'est ton gagne-pain. C'est ce avec quoi tu nourris ta famille. Il te dit, suis-moi, donc laisse ce que tu fais, qui est la source En fait, c'est ça qui fait ta vie, parce que c'est ton travail. Si tu n'as plus de travail, tout le reste, ça s'écroule dans ta vie. Imagine quelqu'un passe au cabinet et te dit, écoute Pauline, suis-moi. Ben, je fais commande de mes patients, je fais commande de mon mari, j'ai Pierre-Emmanuel à la maison, j'ai Raphaël qui m'attend. Lui, c'est comme ça, suis-moi. Il est venu pareil pour Matthieu, Lévi, il était au poste de paix, donc il était au travail. Il lui dit, suis-moi. Et il ne reste pas pour te convaincre qu'il faut le suivre. Regardons comment Jésus évangélise. Il ne reste pas pour essayer de te convaincre. Ah, tu vois, Jésus, Dieu est amour. Tout. Non, il te met un test. Soit tu passes et tu vas rester jusqu'au bout. Soit tu n'es pas prêt à le suivre et tu ne viendras pas. Et il y a plusieurs cas comme ça. Il y a un autre cas où il y a un disciple qui voulait suivre Jésus, mais il lui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents. Après, je reviendrai, je te suivrai. Ce qui est, on va dire, humainement, même amour, on devrait dire, non, va enterrer tes parents, c'est quand même la première chose à faire. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens annoncer le royaume de Dieu. Tu vois, mais si quelqu'un ne marche pas par l'esprit, c'est pas des choses qu'on est capable de faire. Non. Ce sont des exemples, en fait, qui montrent que Jésus était dans l'esprit tout le temps. Tout le temps. Il n'y avait pas de déconnexion. Il ne se laissait pas influencer par la manière de faire, de penser des autres, ainsi de suite. Pourtant, si toi, tu commences à évangéliser comme ça, on va dire, bah, tu fais fuir les gens de la grâce de Dieu. Faut pas faire comme ça. Et tu vas dire, ah bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on va vers les gens, on leur parle de l'amour de Dieu. On leur dit, oui, Dieu juge le péché, mais il accepte le pécheur, ainsi de suite. Et tu vas commencer à faire comme ça. Et après, tu vas tomber dans les sentiments. Et après, les gens vont se convertir, mais ça sera des conversions superficielles. Tu vois, les gens ne seront pas réellement convertis. Parce que, dès le départ, on ne leur a pas montré que, accepter Jésus-Christ... Wendy, c'est ouvert là-bas. Vous pouvez sortir par là. Donc, accepter Jésus-Christ dans sa vie, ça a un prix. Lui, il le montrait dès la conversion. Ça a un prix parce qu'il faut renoncer après. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, Jésus. Quand la foule le suivait, un grand nombre de personnes le suivaient. Jésus s'arrête. Il se retourne. Je crois que c'est dans Luc 14. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, il se retourne et il leur donne les conditions pour le suivre. Donc, il ne suffit pas juste de venir après lui, de marcher comme ça physiquement derrière lui. Attention, il y a un prix à payer pour ça. Et là, ça fait le tamis. Ça fait sortir ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui viennent, je ne sais pas, par intérêt, par ceci, par cela, ils vont s'éliminer. Et ceux qui ont vraiment l'amour de Dieu et qui veulent se laisser transformer par Dieu, ceux-là vont rester. Parce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout.
Et c'est ça, en fait, qu'on ne voit pas dans notre génération. En tout cas, dans la grande majorité, en fait, on est un peu dans les sentiments. On amène les gens à Christ dans l'émotion, les sentiments. Donc, les gens, ils acceptent ça comme ça, mais en fait, ils ne comprennent pas vraiment que quand tu acceptes Christ, en fait, tu as laissé un monde derrière toi et tu as embrassé un nouveau monde. Ta vie va vraiment changer totalement. D'ailleurs, dans la vie même de tous les jours, Dieu nous donne un grand exemple. C'est la grossesse et la venue de l'enfant. L'enfant, il est dans son monde à lui. Dans son monde, il est dans son petit cocon et tout. Quand il sort, il est propulsé dans un nouveau monde. Voilà, exactement, la nouvelle naissance. Tout à fait. Mais là ça c'est sur le côté physique. Mais spirituellement, Dieu te demande la même chose. C'est-à-dire que tu sors de ton cocon, je te propulse dans un autre monde. C'est ça. Et dans le ventre, pour poursuivre le même exemple, l'enfant est dans l'obscurité. Oui. Et quand il sort à la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants, quand ils viennent de naître, il faut leur mettre des colliers, des trucs pour que la lumière n'éblouisse pas trop, ainsi de suite. Tu vois, c'est... Il y a beaucoup d'images, hein. L'enfant qui perce la poche des os, l'eau du baptême, ainsi de suite. Il y a vraiment... Dieu ne prend pas des exemples en parallèle comme ça par hasard. C'est vraiment parce qu'il y a une image entre le physique et le spirituel par rapport à la naissance physique. Et pour revenir effectivement à ce qu'on disait de la constance dans l'esprit, c'est vraiment... Pour arriver à développer ça, on le sait, mais il faut mettre ça en pratique pour que ça reste. C'est dans Colossiens, chapitre 3, au verset 1, où il dit « Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, pensez constamment aux choses d'en haut. » En fait, c'est ça qui est notre problème. C'est que comme nous sommes dans le monde, nous laissons notre pensée aussi être habitée de manière perpétuelle par ce que nous voyons avec nos yeux. Et forcément, ça influe notre manière d'agir. Alors que si notre pensée, bien que voyant ce qui est autour de nous, était constamment connectée, nous agirons par ce que nous recevons de lui. C'est ça. Moi, par rapport à ce que tu viens de nous partager, ça me fait penser à Frédéric de l'église. C'est un frère à l'église, lui, il est connecté en permanence. Amen. C'est-à-dire qu'il avait, lui déjà a rencontré Dieu dans des circonstances un peu particulières, quoi. Il avait rencontré Dieu étant jeune, et puis il avait laissé de côté, quoi. Il avait après son entreprise dans les travaux paysagers. Et un jour, il fait des travaux chez une dame, il tombe de l'échelle et paralysé, quoi. Il va à l'hôpital et durant son séjour à l'hôpital, Dieu le visite. Il dit que Dieu va le guérir. Par contre, je te trace un chemin, ne mets plus jamais un pied à droite ou à gauche de ce chemin-là. Plus jamais. Et Dieu l'a appelé, il travaille plus, il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de téléphone. Waouh! Laisse tomber. Il habite à côté de chez nous. Il a presque la foi d'Abraham. C'est-à-dire que dans son quotidien, par exemple, il envisage de partir en vacances à La Réunion, parce qu'il est réunionnais. En plein été. Tu connais le prix des avions déjà pour aller au Cameroun. Déjà en temps normal, oui. Il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de travail, seule sa femme travaille. Elle est infirmière ou assistante médicale dans un hôpital, donc c'est pas non plus des gros revenus. Il s'est avéré que un frère passe chez lui dit tiens, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Une sœur passe, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Il s'est retrouvé avec de quoi payer largement les billets pour partir là-bas. Waouh. Le Seigneur lui dit que je vais t'autoriser d'aller en vacances là-bas. Par contre, ta mission c'est d'évangéliser. Il a le zèle de l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Tous les matins, il prévoyait une bouteille d'eau et de quoi faire un petit casse-croûte pour dans la journée, quoi. Oui. Un matin, il part, il oublie ça. Il dit que ouais, Seigneur, à toi l'or et l'argent de ce monde, tu pourvoiras.
Au moment où il dit ça, il lève les yeux. Dans le haut d'un immeuble, une dame lui fait signe, dit que toi, viens chez moi. Il dit, je suis rentré dans la pièce, il y avait un buffet de nourriture, t'imagines même pas. Wow. Il y avait l'eau, les boissons, tout. Dieu avait pourvu. Waouh. Et il part comme ça. Avec cette foi d'Abraham, c'est-à-dire il part la fleur au fusil, comme on dit. Oui. Il part comme ça, Dieu pourvoira. Et Dieu Amen. pourvoit à chaque fois. Amen. Il avait une voiture, la voiture, boum, tombe en panne, il dit que Dieu, tu sais très bien que j'ai besoin d'une voiture. Le lendemain, un frère dit, j'ai changé de voiture, celle-là j'en ai plus besoin, je te la donne. Waouh. Et tout est comme ça. Gloire à Dieu. Tout est comme ça. Il a des témoignages. Franchement, je suis un peu admiratif d'avoir cette capacité à avoir cette foi. Abandonné. Mais par contre, oui, c'est le vrai abandon, quoi. Par Amen. contre, il est d'une rigueur avec le Seigneur. C'est-à-dire Amen. que pareil, Dieu lui a donné le don de jouer la guitare. Il n'a jamais pris un cours de musique, il prend la guitare, il chante la louange. Par contre, Dieu lui a dit, je te donne cette guitare, elle m'est dédicacée. Ne joue jamais autre chose que la louange avec ce que je t'ai donné. Il a dit. Et des fois, même pour donner des fois, il y a des enfants qui lui demandent d'apprendre. Oui. S'il apprend, c'est forcément, il va te jouer une louange. Une louange avec. Oui. Jamais Autre chose. Tu vois, j'allais dire, c'est presque comme Samson, où Dieu il a dit, tu coupes pas les cheveux, tu bois pas l'alcool, tu fais pas ça. Et il a gâté ses trois. Lui, non. Il. Rigoureux. Gloire à Pour Dieu. éviter les déconnexions, comme tu dis. Mais même, C'est ça. tu le vois des Nous fois. sommes en Wi-Fi avec le Seigneur. Mais lui, Et selon là où on passe, les connexions se coupent. Après, on reprend le réseau. Après, ça se recoupe. alors que lui, non, c'est connecté. Il faut se mettre en permanence. filaire avec le Seigneur. En filaire, ça ne coupe jamais. Mais lui, C'est ça, c'est c'est ce qu'il faut. invraisemblable. On va, par exemple, on part pour faire de l'évangile. D'évangélisation. Je le vois, on marche, on discute, et d'un seul coup, il me quitte, il part comme ça. Mais il voit, il tombe sur une personne, il parle à la personne boum, tombe en sanglots, il donne la Bible et dit de venir à l'église. Waouh. On marchait, on discutait, comme on discute là, le Seigneur lui a dit, top, va tout de suite là-bas. Il a tout quitté, il est parti. Il est parti directement, ouais. Parce qu'il est connecté en permanence. Quand tu es dans une discussion comme on tient là, Ah oui, tout ton esprit est là. Donc tu quand ton l'écoutes. esprit est là, donc Oui. même si le Seigneur, tu n'es pas attentif, oui, t'es oui. pas suffisamment, lui non. Et c'est impressionnant, je te dis, je le voyais comme ça, d'un seul coup, hop, il est parti, mais Waouh. et je te dis, et même là, par exemple, à l'église, on avait avec les consignes du Covid, on y a dit, d'ailleurs, il a même un peu quitté l'église, il n'a plus du tout de contact à cause en mars 2020, quand il y a eu Le confinement. le confinement. Non, c'est par exemple, Le pasteur a dit que c'est terminé, vous sortez plus faire d'évangile. Ah bon? Lui, il a dit c'est terminé, il y a le confinement, vous n'avez pas le droit de sortir, donc vous n'allez pas démarcher les gens, pas d'évangile. Il dit, Frédéric, il dit là, tu me vois comme tu me vois là. Il dit ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu nous dit d'apporter la bonne nouvelle partout, en tout temps, en toutes circonstances. Voilà. Favorable ou non? Il dit que moi, d'accord ou pas d'accord, je prends mon sac de Bible et d'évangile de Jean et je pars. Et on l'a croisé une fois avec Pauline, il avait le sac à dos, il était dans Montargis, il venait de là. Il est Et vendredi. je l'ai appelé, ça fait un moment déjà. Il m'a raconté des témoignages, il dit pendant le confinement, il dit t'imagines même pas le nombre de personnes qui m'ont ouvert la porte, alors que il dit on est tous censés avoir peur de l'autre avec la maladie, tout ça. Tout à fait. Il dit c'était quasiment du 100%, je toquais, les gens me laissaient rentrer, j'apportais la bonne nouvelle, des gens tombaient, priaient, et il dit j'ai jamais évangélisé autant de personnes que pendant le confinement. Dieu fait ce qu'il veut. Non, lui, franchement, je suis un peu admiratif du degré de foi qu'il arrive à avoir. Amen. C'est un exemple, hein, franchement. Ah oui, oui. Ah oui, c'est clair. T'imagines, pour même abandonner le travail, il a même plus un compte en banque. Il a même pas un compte en banque. Parce que même nous, par preuve de sagesse, on a un Oui, peu, bien sûr. on met de côté. Bien sûr. Par Bien contre, sûr. sa dîme à lui, c'est sa vie entière. Oui. Qu'il a donné à Dieu. Oui,
C'est-à-dire que entièrement le monde doit à Dieu. donner 10% de ton temps, 10% de ton argent. Lui, 10% c'est il lui. m'a donné, j'ai donné ma Mon 100%, enfant, oui. c'est pour toi. Par contre, tu pourvois tout ce dont j'ai besoin. Waouh. Non, il est Frédéric Thomas, son nom de famille. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse et que vraiment au travers de son exemple, que cela soit un encouragement pour nous, pour les frères qu'il côtoie, les sœurs qu'il côtoie, de savoir que c'est possible. Oui. Parce que parfois, en fait, on voit la montagne qui est devant nous, qui est le monde dans lequel nous sommes immergés, et on se dit non, ce n'est pas possible d'être comme ça dans ce monde. Pourtant, quand on voit des exemples comme ça, lui, il n'est pas Jésus, il est un homme comme nous, et il marche comme ça, ça veut dire que c'est possible. Oui. Mais c'est là où... Oui, c'est même impressionnant presque, parce que t'as pas d'explication. La seule fois où j'ai personnellement vécu cette relation en connexion constante, c'est quand je suis parti 10 jours au Nigeria. Parce que là, tu n'es qu'avec le Seigneur, et puis tu es en dehors de tout l'environnement, tu prends la douche avec le seau, tu es vraiment dans des conditions minimalistes et tu es connecté en permanence. Même quand je suis revenu, on devait partir en vacances au Portugal avec Pauline, j'étais dans la voiture, elle m'a récupéré de l'aéroport, j'ai l'impression que j'étais plus à ma place. Déconnecté du monde dans lequel j'étais. Mais le monde te rattrape vite. Et puis après, et c'est là que tu te dis, ouais, quand tu es dans le monde, en fait, c'est pas possible. Mais quand tu vois Frédéric, tu te dis que bah si, c'est possible. Mais par contre, il faut redoubler d'efforts. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, quand tu es dans les conditions optimales comme au Nigeria, je te le dis, tu te levais la nuit, tu savais que c'était incroyable. Et le retour aussi était tout aussi incroyable. C'est-à-dire, j'étais dans la voiture, tu regardes le monde autour de toi, je sais pas comment expliquer cette sensation. C'est comme si le soir tu te couches dans ton lit, le lendemain, je sais pas, tu te réveilles sur l'Antarctique. Oui, tu dis, ben, ici c'est où ça, Attends, je suis où là? J'avais vraiment cette sensation-là de dire que je suis où en fait. Pourquoi je suis là? C'est vraiment une sensation étrange, pas désagréable non plus. Parce que tu sens que ta place en fait est là-haut. Oui, tout à fait. Amen. Et ça, c'est un côté agréable en fait. Ça, ce que tu dis en fait, ça ressemble à lorsque tu sors d'une retraite spirituelle aussi. C'est exactement quand tu reviens à la vraie vie, il y a un temps où tu es un peu... Parce que là, le Nigeria, c'est comme une retraite spirituelle à part que tu étais à des centaines de personnes, quoi. Mais quelque part, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait une sensation bizarre. Bizarre, tout à fait. Et témoin même des fois que ça dure, quoi. C'est difficile de souffle. Là, Frédéric, ça dure, quoi. Oui, tout à fait. En fait, il faut être permanemment en retraite spirituelle dans la vie quotidienne. Mais lui, c'est ça. C'est lui, tout à fait, exactement. Il a une vie de retraite. Il est marié, il a 2 enfants, mais il a... Le matin, il ouvre les yeux, la première chose qu'il fait, c'est le Seigneur. Il prie le Seigneur, il prie. C'est même des fois, il dit même, je passe même des heures dans la prière, je me rends même pas compte du temps qui s'écoule. Il dit après, je médite la parole, je médite. Et à dire après, je mange et l'après-midi, je pars faire l'évangile, quoi. Après, il rentre, s'occupe des enfants, il fait le repas, tout ça. Et puis, hop, il reprie le soir encore. Il va, tous les soirs, il essaye d'aller chez un frère ou pour aller prier ensemble. Et top, il tourne comme ça, il fait ça tous les jours que Dieu fait, quoi. D'accord. Gloire à Dieu. Et j'avoue, quand je faisais l'évangile avec lui, j'aimais beaucoup, quoi. C'était des super moments, quoi. J'ai vu une jeune femme sataniste et qui lui dit comme ça dans les yeux, j'ai juste à faire une prière et je te fais te tortiller par terre, comme ça. Elle lui dit ça à lui. Oui.
D'accord. Il dit, bah vas-y, tu peux essayer. Oui, mon chat. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle dit comme ça que je vais faire une prière, elle commence à, comme un espèce de latin, que tu vas tomber, tu vas t'effondrer, il dit tu peux essayer, il reste comme ça sans bouger. La jeune femme même qui commence à s'énerver et tout ça, il lui dit tout ce que tu veux, le Dieu qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. La nana commence à se mettre à pleurer, Wow. et elle part. La semaine d'après, il avait laissé son numéro dans un évangile. La semaine d'après, elle l'appelle. Et elle s'est convertie par la suite au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vois? Gloire au Seigneur. Et quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis que c'est là que même j'allais dire, tu vois, même dans le témoignage qu'on portait par exemple hier pour la clinique. On a toujours été dans le rationalisme, dire que oui, tout on met tant d'argent, on met tant de travaux parce que c'est dans nos capacités et tout. Mais c'est après coup, quand le notaire dit que non, vous étiez en concurrence, c'est là que ton rationalisme est brisé même en deux. Et tu te dis que, ouais, en fait, Dieu était au contrôle depuis le départ. Et c'est quand tu vois des choses a posteriori qui te dépassent que tu te dis que, ouais, vraiment. Amen. Il faut quand même avoir plus la foi. Amen. Tout à fait. Dieu est bon. Et puis là, il a vraiment, comment dire, Dieu c'est un papa excellent et parfait. Parce qu'il voit nos faiblesses. Hein. Oui. Parce qu'il aurait pu dire, j'attends que vous ayez cette foi-là pour faire quelque chose. Parce que malgré le rationalisme là, il vient, il intervient et il te fait comprendre ça. Oui. Moi, je me rappelle quand je suis passé par le chômage, tout ça, je crois que j'avais dû partager ça avec vous, peut-être une fois quand on était venu à la maison, ou quand je suis parti passer un entretien, bah, il commence par mettre le doigt, c'était le responsable d'équipe avec la chef de projet. Première chose, il met le doigt sur mon CV où j'avais fait 1 an et demi sans travailler. J'avais des points faibles comme ça. La première chose qu'il il a mis le doigt dessus. Le commercial m'a dit non, il faut enlever ça, faut pas laisser un trou long comme ça sur ton CV et tout ça, ça va jamais passer, on va jamais t'appeler et tout. Non, c'est la vérité, j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi, je laisse ça comme ça. J'ai envoyé mon CV comme ça et on m'a appelé. Et la première chose, ils ont mis le doigt dessus. Donc quand j'ai voulu commencer à expliquer, il a dit non, je demandais juste comme ça, parce qu'il y a des personnes qui prennent des années sabbatiques, des trucs comme ça, il a laissé. Après, dans le déroulement de l'entretien, il y avait 2-3 questions. Est-ce que vous savez faire ça? C'était impératif pour le poste. Non. Mais je suis volontaire pour apprendre. Est-ce que vous savez faire? Non, je suis volontaire. Non. À la fin, parce que j'avais eu déjà, comment dire, une mésentente avec le commercial par rapport à cette offre de service, de mission là, parce que en regardant les compétences qui étaient requises, je ne les avais pas, très loin de là. Donc je lui ai dit, c'est pas la peine d'envoyer mon CV là-bas, mais il a quand même envoyé malgré moi. Et quand on était dans la salle d'attente, avant que les personnes avec lesquelles je devais passer l'entretien viennent nous recevoir, il dit, si tu arrives à obtenir la mission ici, je t'augmente. Il m'a dit, il donne au-delà du salaire déjà qu'on m'avait promis, et j'étais embauché sur mission, c'est-à-dire il fallait gagner la mission pour être embauché. Il me dit, je vais augmenter, je sais plus combien, il avait dit, une prime chaque jour. Chaque jour, tu auras une prime supplémentaire. Ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté, parce que je savais que la fiche de poste qu'on avait donnée, c'était tellement éloigné de mes compétences, je n'avais pas ces compétences-là du tout. Et donc, quand elle a posé ces 3 questions-là, j'étais tellement énervé à l'intérieur de moi que j'avais envie de dire au commercial, je t'avais dit, toi-même, on est là, je t'avais bien dit que c'était pas la peine de venir ici, tu me perds mon temps, tu perds ton temps, tu perds le temps au client. Et donc, à la fin de l'entretien, comme souvent le candidat sort, lui il débriefe avec le client, mais donc je l'attendais de pied ferme à l'extérieur. Que tu sors, quand tu vas arriver ici, ben je vais te dire, mais regarde, on a perdu un après-midi, ainsi de suite. Quand il sort, je lui dis alors, qu'est-ce que le client en pense? Bon, voilà, je m'attendais à ce qu'il me dise.
Le client a dit, mais qui est-ce que tu m'as amené là? Qui est-ce que tu m'amènes quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 1 an et demi? Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que notre projet va devenir... Et là, il me dit, bon, le client a pensé que tu es un candidat motivé pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 1 an et demi. Tu es motivé. Et puis, voilà. En nous accompagnant dans l'ascenseur, la dame, on lui demande depuis quand est-ce que le poste est à pouvoir. Elle dit depuis 1 mois et demi. Je dis, bon, ça, si le poste est à pouvoir depuis 1 mois et demi, ce n'est même pas la peine. Parce que dans notre domaine, en 2-3 jours, c'est parti. Parce qu'il y a les compétences, il y a tout ce qu'il faut. Donc, s'ils sont restés 1 mois et demi sans recruter quelqu'un, ça veut dire qu'ils cherchent vraiment un profil précis, particulier. Et je ne peux pas être ce profil-là parce que déjà, ce qui est sur la feuille, je ne l'ai pas. Donc, sachant qu'ils doivent chercher, en plus de ce qui est sur la feuille, en discutant avec la personne, trouver quelqu'un qui a ce plus-là. Et donc, on lui demande le retour, c'est dans combien de temps? Elle dit, bon, on a encore quelques candidats à voir, c'est dans 1 semaine. Le lendemain, j'étais en cours d'anglais, payé par Pôle emploi, et mon téléphone sonne. Je regarde, c'est le commercial. Je demande à la dame, je vais décrocher parce que c'est important. Comme ils savent, c'est des gens de Pôle emploi qui viennent là-bas. Ils nous permettent de décrocher le téléphone parce que comme on est en recherche d'emploi. Et là, je décroche. Je me disais, bon, enfin, il m'a trouvé un poste qui correspond à ce que je cherche. Là, on va aller passer peut-être en tout cas, il va envoyer mon dossier, voilà, au bon endroit. Il me dit, on vient de recevoir la réponse. Le lendemain, le client te prend. J'ai dit, comment ça? Il me dit, vous n'êtes pas content? J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, si le client veut te prendre. Je lui dis, mais sur quelle base j'étais tellement abasourdi. J'étais dépassé, même la prof d'anglais me voyait pas. Mais des gens ils sont là pour trouver le travail, mais toi j'étais abasourdi parce que quand je suis rentré, j'avais dit à Linda, mais attends, l'entretien c'est une perte de temps. On a perdu le temps, tout c'est. Après je lui demande, mais pourquoi il a décidé de me prendre? Oui, voilà, le client a dit qu'il préfère te donner ta chance parce qu'il pense que quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 1 an et demi sera plus motivé et il restera sur le projet. C'est un long projet. Il va apprécier la chance qu'on lui donne de retourner dans le monde de l'emploi. Il préfère prendre quelqu'un comme ça que de prendre quelqu'un qui sort d'une longue mission, qui est sûr de lui, qui va venir, va faire 2-3 jours. Si ça ne lui plaît pas, il va partir et puis je vais me retrouver comme ça. Alors voilà comment je retourne au travail. Ouais. Et dans l'entreprise de laquelle j'avais été chassé par la petite porte, où on m'avait dit, tu ne retourneras plus jamais là-bas. C'est exactement là-bas que le Seigneur m'a renvoyé. Quand je suis arrivé, je me suis connecté sur la messagerie instantanée de l'entreprise. T'es pas viré, toi? J'ai envoyé un message à un de mes anciens collègues qui était là. Je lui dis, voilà, Alain Patrick, je suis de retour. Il dit Dieu Tout-Puissant. Voilà. Oui, c'est un catholique, il a dit Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il savait dans quelles circonstances j'étais parti. Ouais. C'est vraiment pour dire que Dieu, il voit ces faiblesses-là et il agit. Et c'est après que j'ai compris pourquoi pendant l'entretien, il a posé des questions. Parce que parfois, pour ne pas t'indisposer, il peut voir sur le CV déjà des points éliminatoires. Il sait déjà que c'est éliminatoire, c'est pas la peine de t'embêter avec ça, il ne va pas te prendre. Donc, il préfère ne pas. Mais il a mis le doigt dessus. C'était pour que je comprenne en fait que c'est Dieu qui t'a donné ce poste-là, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes compétences du tout. Je t'assure que c'est extraordinaire. Quand je suis arrivé le premier jour de la mission, la chef de projet, on a fait une réunion. Elle m'a expliqué ce qu'il y avait à faire. C'était exactement ce qu'elle avait expliqué pendant l'entretien. Et je réalisais encore plus dans les détails que je suis à 1000 lieues d'avoir les compétences de pouvoir faire cette mission-là. Je t'assure que quand elle a fini la première réunion, elle m'a demandé, est-ce que tu veux encore faire le projet?
j'ai répondu comme ça, ben, puisque je suis là déjà, il faut que je le fasse. Elle dit non, tu sais, tu peux encore arrêter, hein, c'est pas, nous sommes le premier jour et tout. Et entre midi et 2, j'avais appelé Linda, je lui ai dit, waouh. Ce qu'elle m'explique là, là-bas on m'a fait sortir par la petite porte. Ici, ça risque d'être pour défaut de compétences et j'ai pas envie de me retrouver. On préfère toujours être dans le confort. Ce que je sais faire, ce que je maîtrise, parce qu'il y a des choses que je sais faire quand même. Donc je préfère qu'on me prenne pour ce que je sais faire, voilà, et tout. Mais Dieu capacite, hein. Je t'assure que c'est là que j'ai appris. Le Seigneur m'a pris par la main pour me montrer que vraiment. Et là, j'appelle Linda, je lui dis vraiment, cette dame-là, elle a été honnête avec moi. Elle m'a expliqué ce qu'il y aura à faire. Elle m'a expliqué les enjeux du projet. C'est un gros projet pour une grosse banque dont les attendus sont quand même, lui, sont importants. Elle a été honnête et elle m'a posé la question, elle m'a tendu la perche. Est-ce que tu veux encore? Donc j'ai une porte de sortie. Dans le même temps. Tu restes 1 an et demi, les entreprises ne te contactent pas. Et il y a une autre boîte où j'avais passé l'entretien. Par contre, que moi-même j'ai choisi, parce que j'ai vu la fiche de poste, moi-même j'ai choisi d'aller présenter ma candidature. J'ai passé l'entretien, ils ne me répondaient pas. Et quand ceux-là m'ont appelé, eux ils m'ont appelé aussi derrière. Ils me disent qu'ils me prennent aussi. Et là-bas, c'était ce que je savais faire. C'était, voilà, ça devait rouler. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit, il faut que là où tu as commencé là, elle a été honnête envers toi, confie-toi au Seigneur chaque jour de ta vie. J'ai dit, waouh. Tu vois, quand tu sors d'une... Je ne sais pas si j'avais déjà partagé la manière dont j'étais sorti de cette mission-là. On m'a fait sortir par la petite porte. C'était la première fois que je vivais ça. Ça fait 10 ans que je travaillais. Je suis tombé sur une dame qui m'a... En tout cas, c'est le Seigneur qui a permis que je vois que si ça se passe souvent bien, ce n'est pas parce que tu vaux quelque chose. C'est la grâce. C'est la grâce. Parce que si je te laisse un peu voir ce qu'on peut te faire dans le milieu professionnel, lui, compétent ou pas, ce n'est pas ça qui compte. C'est moi qui fais grâce. Voilà. Ah ouais, c'était... Oh là 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 là. Donc, elle me dit, et les autres maintenant, quand ils m'appellent, qu'ils disent qu'ils veulent me prendre, ils m'ont demandé combien est-ce qu'on t'a proposé dans l'autre mission. Je leur dis, ils ont multiplié, ça je t'assure. Ils ont multiplié, ils me disent, nous on veut te prendre, notre client aussi veut te prendre, donc on augmente le... Je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur. Tout ça pour éviter que j'aille dans le creuset, pour que Dieu m'éprouve. Nice. Quand elle m'a dit, il faut que tu... Moi je te conseille de compter sur Dieu. Si Dieu a accepté qu'on te prenne là-bas, hein, c'est lui-même qui va te permettre. Tous les jours. Quand j'étais arrivé à l'assemblée, j'avais témoigné qu'on m'a pris là-bas. C'est ce que j'avais dit. Si ce n'était pas achevé qu'on m'ait chassé par la petite porte là-bas, si Dieu trouve qu'on m'a pas suffisamment humilié et qu'il doit me briser encore plus, ben je suis prêt qu'on me chasse aussi encore plus. Et là, Oui. Voilà. Comme je suis déjà dans le chemin du brisement, s'il veut briser les petites miettes, il brise tout. Comme ça, une bonne fois c'est fait. Je t'assure que je suis allé dans la mission là, vraiment content sur le Seigneur. Le premier jour, j'arrive, l'après-midi du jour, j'avais fait la réunion avec la dame. On fait une réunion, il y avait une vingtaine de personnes autour de la table. Les gens se présentent, chef de projet de ceci, directeur de projet de cela. J'ai dit, qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Qu'est-ce que je fais au milieu de ces gens-ci? Ma place, mais comment est-ce que... Ça fait 1 an et demi, je n'ai pas travaillé. En plus, on me prend, on me propulse dans... Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Ils tiennent tous un langage. Je t'assure.
Après, on fait 2, 3 réunions avec des architectes de ceci, de ceci. Tout ce qu'ils racontaient, c'était du chinois pour moi. C'est comme si je n'avais jamais fait l'informatique. C'était tellement pointu ce qu'ils racontaient, je ne comprenais rien. Le lendemain, avant qu'on aille à une de ces réunions-là, la responsable qui m'avait demandé si je souhaite toujours faire la mission, elle me dit, Alain Patrick, pour cette réunion, si c'est toi qui vas faire le compte rendu. Ouh là là. Tu dis, Seigneur, il n'y a que toi qui vas ouvrir ma bouche. Aïe. Parce que, regarde, quand tu es dans une réunion où les gens parlent, on ne sait pas si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Si tu sais parler ou si tu ne sais pas parler. Mais quand tu vas faire le compte rendu, tu vas exposer ton ignorance au grand jour. Dieu de tout le monde. Devant Dieu de tout le monde. Là, c'est l'humiliation bien comme il faut, quoi. Parce que le compte rendu, tu vas l'envoyer à tout le monde. Et c'est là qu'on va comprendre que le type, si il est assis avec, Il nous a escroqués, quoi. il ne comprend ni d'où on vient, ni où on est, ni où on va. Je t'assure, la dame m'a dit, tu vas faire le compte rendu. Quand elle m'a dit ça, je suis allé aux toilettes, je me suis prosterné, j'ai commencé à prier. Je me suis prosterné. Qu'est-ce qu'il y a? Il a voulu monter sur la balance. Je suis allé me prosterner. Oh, chérie, qu'est-ce qu'il y a, toi? J'arrive à la réunion, promesse tenue, ils continuent leur langage là, ils parlent entre eux, l'autre coupe la parole à l'autre pour aller dans un autre domaine, c'était... Waouh! Quand c'était tellement rapide d'abord, ce qu'ils étaient en train de dire, déjà, un, je ne comprends pas de quoi ils parlent, et puis de deux, c'est rapide, donc je n'ai même pas le temps de réfléchir. Ah, c'est qui encore ça? À un moment donné, je me disais, est-ce que je n'aurais pas dû déclencher mon téléphone pour enregistrer ce qu'ils disent d'abord, pour réécouter doucement et tout, mais ça allait tellement vite, l'autre parle, l'autre coupe. Je t'assure que dans cette réunion-là, j'ai commencé à prier en langue intérieurement, parce que j'étais perdu. Wow. Donc, je prenais les notes comme un robot en fait. Donc, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire, je notais quelques mots qui me venaient. On a fini la réunion. Je suis retourné. J'ai encore prié après. Je suis allé devant mon ordinateur, devant la feuille blanche. Je regarde mon brouillon, je regarde la feuille blanche. Seigneur. Wow. Quand j'ai commencé à taper la première phrase comme ça, je ne sais pas d'où me venait l'inspiration. Ça a commencé à couler. Tac, j'écrivais. Quand j'ai fini 3 pages, le compte rendu. Je regarde ce que j'ai écrit. Je corrige les fautes. Après, j'appelle ma responsable. Je lui montre avant d'envoyer. Elle lit. Elle dit, mais c'est bon, tu peux envoyer. Tu mets telle personne en copie et tu envoies. Et ça a été comme ça tous les jours pendant 3 ans. Compter sur le Seigneur. Chaque jour que je venais, dès que je voyais l'immeuble là devant moi, je commençais à prier. J'entrais, je priais d'abord, je faisais mon travail jusqu'à la fin et priais. Et la fin, c'était vraiment le déroulement par la grande porte. Mais la manière dont j'étais entré, c'était vraiment par la foi. Je t'assure que c'était... Je n'étais jamais entré dans un travail comme ça où où en fait tu sais que non, tu ne dois pas être là. Parce qu'on a toujours besoin d'être dans une zone de confort, dans une zone où bon, je maîtrise quand même ça. C'était dans un domaine totalement autre que ce que j'avais déjà fait. C'est là où on se rend compte que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Non, ce que j'avais vécu là-bas, c'était... En fait, le Seigneur, il m'a enseigné. Il m'a vraiment enseigné l'abandon. L'abandon complet. Complet. Quand je regarde avec recul, le travail que j'arrivais à produire là-bas, c'était vraiment l'inspiration de Dieu. À chaque fois, chaque chose qu'on me donnait, quand elle donnait, je sentais que c'est compliqué ce qu'il y a à faire. Parce que c'était un projet très complexe.
un grand projet, on n'était que 2 dessus, avec, je ne sais pas, peut-être une 50aine d'interlocuteurs. C'était vraiment, je veux dire, waouh, Seigneur. Enseigne-nous à nous abandonner. Je sais pas comment faire, mon cher enfant. Je ne parle pas de la mission, je suis dans cette parole, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur a décidé de me travailler au travail. Il dit que tu vas t'abandonner totalement et compter sur moi. À la mission, je suis maintenant, je vous assure, les premiers jours, comme c'était pendant les gilets jaunes, là, j'allais en voiture à midi, je voulais rentrer chez moi et dire, je vais les appeler pour dire je n'y vais plus. Parce qu'on s'arrange toujours à m'amener dans un domaine que je ne connais pas. Je t'assure, c'est... Parce que l'informatique, c'est immense, voilà, c'est immense. C'est... Il veut débloquer, le truc est bloqué, mais je sais pas comment tu... J'ai tout Ah, essayé. bah, faut ouvrir le truc. On me recrute pendant la période des gilets jaunes. Le consultant qui me formait déjà avait du mal à venir au travail parce qu'il n'y avait pas les transports, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. J'ai pas le temps. Pour un truc, je crois qu'il était sur la mission depuis 1 an et demi, un truc bien, où il faut connaître beaucoup de choses. Au bout de deux semaines et demie comme ça, il est parti, sa mission est finie. Et toi, tu es la seule. Dans un truc, non seulement seul, c'est qu'il me laisse avec une grosse livraison. Quand on dit livrer, c'est des choses à faire. Voilà, un gros travail à faire sous ma responsabilité entière de A à Z. Il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour dire, vas-y, va dans ce sens-là, va dans l'autre sens. Et on attend juste les mails de compte rendu. Avec les big chefs et tout ça. Yes. Waouh. Mais Dieu est Dieu. Et il utilise en fait toutes nos circonstances pour nous amener à cette foi-là dont on parle. Pour nous amener à nous abandonner. Non, mais la mission d'où j'étais sorti là, mais je suis arrivé dans une mission, je trouve une femme, bon, à l'entretien, ça s'était bien passé. Et au quotidien, la responsable de projet, elle était externe aussi comme moi. Et je crois que c'était une Vietnamienne. Déjà, devant son bureau, tu as la petite assiette là, avec les petits bonbons, avec les petits bouddhas qui étaient là-dessus. Bon. On arrive, on fait la réunion à 3 avec celui que je remplaçais. Le jeune homme, il commence à expliquer pour la transmission de compétences. Quand il explique, elle dit non, ce n'est pas ça. Celui qui était sur le poste depuis 1 an et demi. Hein. Non, ce n'est pas ça. Elle le coupait vraiment méchamment. J'ai dit, bon, il a fini, il est parti. Ça arrive maintenant quand je prends le relais derrière. Laisse tomber. Qu'est-ce que je n'ai pas subi là-bas? J'ai écrit un truc, pape, elle m'a dit, non, il ne faut pas écrire comme ça. J'ai dit, mais... Elle voulait corriger les fautes de français alors qu'elle ne parle pas correctement en français. Je m'exprime bien en français parce qu'elle ne comprend pas ce que j'ai écrit. Non, il ne faut pas faire ceci. Non, pas ceci, pas ceci. Mince. Un jour, j'arrive le matin. On est dans un open space comme ça. On était 16 dans le bureau. À peine je pose mon sac comme ça, elle me dit, j'ai besoin de tel document. Je vais lui dire, ah oui, c'est à tel endroit. Elle me dit, non, elle a commencé à crier sur moi devant tout le monde. Je t'assure que ce jour-là, on était 2 personnes avec cette couleur-ci dans le bureau. Le deuxième, c'est un Haïtien à midi. Il m'a proposé de manger avec moi. Il a commencé à m'expliquer parce que lui, il était ancien là. Que frérot, nous on sait d'où on vient, tu peux pas te laisser écraser comme ça, il faut que tu ailles te plaindre, il faut que tu appelles les gens de ton entreprise parce qu'après on va mettre ça sur ton travail. Bien sûr. Je lui ai dit, parce que j'avais eu l'opportunité de 3 missions, on avait prié en demandant au Seigneur de fermer les autres portes et de laisser une. Et là-bas il a laissé cette porte-là. Et j'ai dit, si Dieu a laissé cette porte-là, la seule, je ne vais pas fuir la porte-là par moi-même, je ne vais pas ressortir par moi-même. Si eux, ils me font sortir, d'accord, ça va. Je saurai que c'est Dieu qui a voulu que je ressorte. Mais moi-même, je ne vais pas prendre les dispositions pour sortir.
Comme si tu fuyais. Comme si je fuyais. Je vais aller jusqu'au bout. Je t'assure que pour faire les réunions avec ces dames-là, il fallait que j'aille aux toilettes, me prosterner, prier pour la maîtrise de soi. Pour ne pas lui répondre. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui t'humilie, c'est comme si tu n'avais jamais étudié. C'est comme si on t'a pris de la rue, tu n'as jamais été à l'école, et tu... Parfois, je dis, mais madame, j'ai quand même été à l'école, je sais ce que je suis en train de faire. C'était terrible. Je t'assure que quand elle avait crié, à un moment donné, je ne pouvais plus rester dans l'open space pour travailler quand elle était là. Il fallait qu'il y avait une salle de réunion en bas là, c'est là-bas que j'allais rester pour travailler. Parce que quand j'étais là, il fallait qu'elle vienne crier sur moi devant tout le monde. J'ai dit, mais ça, c'est terrible quand même. Et elle était liée à la responsable de service qui était interne. C'était sa copine. Donc, je savais que dans tous les cas de figure, si quelqu'un doit partir, c'est moi qu'on va sacrifier. Elle était là longtemps avant moi. Donc, il n'y avait même pas match. J'ai dit, bon. Et effectivement, je suis parti. J'avais eu un petit arrêt maladie de quelques jours. Je suis parti. Et quand je revenais, la responsable de service faisait des entretiens individuels de 16 personnes de l'équipe pour demander comment ça se passait tout. Et quand je suis arrivé pour l'entretien avec elle, elle m'a expliqué, oui, bon, voilà, je vois que ça se passe mal avec elle, Suzanne, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas, on pensait que ça allait s'améliorer, mais ça va dans un autre sens, il faut bien que je prenne une décision, donc tu vas partir. Et tu peux partir dès demain. Comme ça, quoi. Imagine un peu. Normalement, dans nos contrats, c'est 1 mois de préavis. Elle dit, si c'est difficile pour toi de rester dans cet environnement, je te permets dès demain, tu peux partir. Waouh! Je suis resté comme ça, je dis, quelle humiliation! Je crois que c'était l'une des plus courtes missions que j'ai eues là. Je commence à lui expliquer. Je lui dis que vous avez vu comment les relations étaient. Et une fois, elle a crié sur moi, vous étiez dans votre bureau, parce qu'il y avait une glace, c'était devant elle. Elle n'a rien dit. Vous avez vu comment ça s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Vous me dites aujourd'hui les relations sont compliquées, vous auriez pu peut-être faire la médiation, quelque chose et tout. Quand j'ai dit ça, elle s'est levée, elle a tourné le visage. Elle regardait dans le fond, elle ne m'a plus regardé en face. Elle a dit, bon, c'est comme ça, il faut que je fasse un choix. Donc, voilà comment elle m'annonce que je dois partir. Quand j'ai dit à mon entreprise, ils ont dit non, voilà, tu ne peux pas partir du jour au lendemain. Nous, on a des contrats, elle doit respecter. Ça part de... Comme eux, c'est l'argent, il faut qu'ils facturent 1 mois quand même. Donc, le dernier mois où je suis resté, j'ai, par la grâce de Dieu, tout fait pour travailler encore davantage le témoignage, pour laisser un bon témoignage. Et c'est elle qui était ma responsable, mais elle n'est jamais venue me dire que bon, j'ai appris que tu vas partir. Elle a fait la politique de l'autruche et elle n'a rien dit. Moi, je lui ai proposé un rendez-vous. On est descendu dans un bureau. J'ai commencé à lui expliquer. Enfin, à parler avec elle. Ben voilà, il s'est passé ça, tu as crié sur moi, tout ça. Et tout. Elle me dit oui, c'est vrai que je reconnais que j'ai été trop loin et que je me suis promis de ne plus jamais faire ça à quelqu'un, ainsi de suite. Je lui ai dit, en fait, nous sommes ici, nous sommes des employés et ça c'est le travail. Mais ça ne reste que du travail. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés peut-être à nous rencontrer dans un autre cadre, ainsi de suite. Il ne faudrait pas que, si je te vois venir sur un trottoir, que j'aille sur l'autre trottoir parce que, voilà, il faut qu'on discute et voilà, qu'on se sépare dans de bons termes et tout. Et quand j'ai dit ça, je lui ai dit, voilà, la responsable m'a dit que je vais partir et tout, mais c'est pas grave, mais voilà, moi je tenais à te dire que je te pardonne de tout ce que Quand j'ai dit ça, j'avais ramené un cadeau, un présent, bien emballé, je lui ai donné la fondue en larmes. J'ai commencé à verser des larmes et tout, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est fini, c'est pas grave, c'est terminé, c'est pas grave.
si je pars d'ici, je trouverai quelque chose ailleurs. C'est pas grave et tout. Le dernier jour où je partais, l'après-midi, on avait réunion. On n'a pas fait de réunion. Elle a passé le temps à parler de sa vie, d'elle-même, de comment elle avait perdu son enfant. C'est son papa qui l'a aidé. Un peu le côté humain maintenant, pour montrer qu'elle est quand même humaine et que vraiment... Souvent, les gens qui sont durs comme ça au travail, tu t'aperçois qu'ils ont eu un passé difficile. Voilà, c'est ça. Ils ont lourd, une quoi. souffrance qu'ils... Et donc, je suis parti de là, et puis ça a enchaîné. Ils n'ont pas pu me retrouver une autre mission, et c'est comme ça que je suis rentré. Ils m'ont proposé un départ volontaire. Rupture conventionnelle et tout, que j'avais accepté. Et quand, voilà encore un autre témoignage, je suis resté 7 mois, je crois, ils ne m'ont pas trouvé de mission, et c'était la première fois. Et un jour, ils m'appellent, les gens de mon entreprise. Quand on arrive, au lieu de m'amener là où habituellement on me présente les sujets qui sont en cours, s'il y en a qui m'intéressent, ils m'amènent en direction des ressources humaines. J'ai dit, Quand tu avances, tu dis ok, j'ai compris. Déjà l'heure. Je prépare mon carton, quoi. L'heure de la réunion, c'était 9 h. Habituellement, je venais après la journée, quand ils ont fini de travailler à 18 h, où ils sont disponibles. C'est là qu'ils me donnaient rendez-vous. Mais cette fois-là, me fait venir à 9 h. Et quand j'arrive ce jour-là, on va à RH. Eh ben, monsieur, ça fait 7 mois, on essaie de vous trouver une mission, on n'arrive pas. Donc, bon, la direction nous demande de prendre une décision. Il faut qu'on arrête l'hémorragie. Parce que, en fait, dans nos structures, que tu sois en mission, on te paye. C'est ça l'engagement, voilà. Donc, il faut qu'on arrête. Et donc, on va vous proposer de partir. Pendant quelques minutes, je suis resté sans voix. Ça faisait 10 ans que je travaillais, jamais il y avait eu d'interruption. Je suis resté comme ça pendant 1 ou 2 minutes et j'étais un peu perdu. J'ai dit, mais est-ce que j'ai bien entendu ce que j'entends? Après, dans mon esprit, c'est venu, mais Dieu sait toutes choses. Moi, je suis en train de découvrir, mais Dieu sait toutes choses. C'est, s'il a permis que ça arrive, il sait pourquoi c'est arrivé et comment est-ce qu'on va s'en sortir. J'ai dit, bon, ben d'accord, ok, ben on va vous faire parvenir le protocole si vous êtes d'accord, tout. Je suis sorti sur le chemin entre là-bas et la maison. Dans le train, j'évangélisais les personnes. J'étais en train d'évangéliser le Seigneur. Si eux, ils ne veulent plus de moi au travail, toi, tu vas continuer à m'employer. L'évangélisation, c'est un travail, évangéliser. Ah là 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 là. Et c'est quand je suis parti de là. Au lieu d'aller m'inscrire sur des sites pour trouver un nouveau travail, moi j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu as permis que le travail s'arrête, mais il y a une raison à ça. Déjà, la manière dont ça s'est passé avec la dame, où on m'a fait sortir par la petite porte, alors que habituellement ça s'est toujours bien passé. Et là, maintenant, ça enchaîne. Même mon entreprise me met à la porte. Il y a quelque chose que je peux me communiquer. Pendant cette prière, pendant ce temps-là, c'est là où ma maman tombe malade. Au pays. Continuons la prière, comme ça, après on mange, on continue l'alimentation. Ça fait partie du partage. Ah, d'accord, parce qu'on va manger après. Je disais juste que c'est Oui, après, oui. D'accord. Oui, Seigneur. Donc, Vous allez partager cette partie. une partie, voilà. C'est dans cette partie que maman tombe malade, que le Seigneur me conduit à aller la voir, qu'on passe 3 semaines dans la prière, l'exhortation. Après, maman va partir. Pendant que je suis là-bas, c'est là où le Seigneur me permet de conduire papa dans les eaux du baptême. Parce que justement, c'est à ce moment-là, depuis 2 ans, il combattait ça, que ça arrive. Et après ça, ben, il y a le travail dont je viens de donner le témoignage où on me prend, après 1 an et demi de chômage, dans la même entreprise. La dame qui m'avait chassé là, je l'ai retrouvée sur le plateau. Alors qu'il y avait des recruteurs pendant les 1 an et demi qui m'avaient dit, de toute manière, ce client-là, on va mettre une fois, on va même pas envoyer ton dossier là-bas parce qu'ils se parlent entre eux, peu importe le service où tu vas partir,
comme ils vont voir que tu as déjà travaillé chez eux, ils vont passer le coup de fil aux collègues pour savoir comment ça s'est passé. Et là, forcément, on va t'incendier et donc tu ne pourras pas. Mais Dieu a permis que je revienne au même endroit. On m'a repris là pour me montrer que vraiment, c'est lui qui décide de tout. Et ce n'est pas par tes compétences, c'est parce que moi j'ai décidé que tu dois faire. Amen. Donc Dieu a vraiment comment dire, nos faiblesses. Amen. Et voilà. C'est parce que s'il voulait tenir compte de la foi, parce que le commercial me dit vous êtes prêts, je lui dis pourquoi. Je lui dis comment ça? Comment tu vois? Donc si Dieu voulait voir simplement nos faiblesses, si on a la foi et tout ça, il y a des choses qu'il ne nous donnerait pas. Parce qu'il attendrait qu'on ait la foi qui correspond, oui, qui correspond à ce qu'il nous apporte. Donc vraiment, le Seigneur est grand. On a encore beaucoup de chemin. En tout cas, j'ai encore beaucoup de chemin à faire par rapport à la foi, par rapport à ce que tu disais. C'est comme la prière pour les malades. Hein. C'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup à cœur de grandir vraiment dans la prière pour les malades parce que je sais que c'est quelque chose qui est important. C'est une dette que Jésus-Christ a payée, mais on n'est pas beaucoup au bénéfice. Mais ça, c'est... de ce pourquoi il a payé. Justement, la guérison, c'est quelque chose de très très difficile dans le sens où quand tu imposes les mains, tu t'appuies sur la parole. Il suffit qu'il y ait une goutte de doute en toi. C'est ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est ça. Et je sais pas si je vous avais déjà partagé le témoignage avec Papa François, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup... Ça m'avait piqué, ça m'avait un peu traumatisé. Dans le sens où le Seigneur on prie avec Pauline, le Seigneur nous demande d'aller à Tours. Donc on va à Tours. Et puis je prends un temps seul avec Papa François. J'ai pris ma Bible, j'ai dit que ouais Seigneur, tu me demandes, je suis là devant Papa François. Moi je sais même pas ce que je dois faire, quoi, dois dire. D'ici tu penses que je dois lire un passage de Bible, dis-moi le passage, je lis le passage. Tu me donnes le passage, je lis, je me rappelle même plus ce que c'était, je lis le passage, puis je me mets à prier, et je vois que des réactions de Papa François, et puis le Seigneur m'avait donné une vision. J'ai jamais été aussi sûr ce jour-là que quand j'allais prier, il allait se lever. J'étais sûr, j'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Seulement, ça m'a donné... Ça, si tu veux, ça m'a piqué parce que ça m'a donné cette foi-là qu'on pouvait guérir quelqu'un. Vraiment, j'étais mais sûr par rapport à la vision qu'il m'avait donnée. Mais cette vision, je l'ai mal interprétée. C'est quand j'ai raconté les détails de cette vision à maman, mais